Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous présente une mousseline de fruits frais avec un fraisier. En fait c'est la même crème. J'avais déjà montré comment réaliser une mousseline à base de beurre. Donc cette fois ça sera une mousseline à base de crème fraîche. Ce qui est pour moi bien meilleur du fait que c'est goût. Alors pour ce gâteau, ces entremets, je vous invite à aller voir les recettes de biscuits Joconde, de biscuits dauphinois, nappage neutre, que j'ai déjà traité ultérieurement. Donc la nouveauté, c'est la mousseline vanille, qui elle est faite un petit peu différemment de ce que j'avais montré précédemment aussi, qui sont donc les mousselines à base de beurre. Donc cette fois, c'est une mousseline à base de crème, ce qui est bien meilleur, c'est bien plus léger. Et ça fait des gâteaux très frais, notamment envers les fruits, tous les fruits, c'est-à-dire aussi bien donc les fraisiers, mais que les framboisiers, enfin tous les fruits en général. Allez, il y a beaucoup de choses à faire, c'est parti. Alors commencez par préparer tous les éléments de la crème, montez la crème fraîche pour commencer. Pendant ce temps, faites chauffer votre lait et préparez la vanille, c'est-à-dire coupez-la dans le sens de la longueur, bien gratter la vanille, et ensuite vous mettez tout dans le lait. Avant de faire ça, il faut que vos biscuits soient prêts, que le nappage soit prêt aussi. Alors je vous conseille de préparer la veille, de façon à ce que vous n'ayez pas trop une charge de travail trop lourde à faire le jour même. Donc si vous préparez vos biscuits et votre nappage la veille, c'est très bien. De cette façon, le lendemain, vous pouvez faire le montage de vos entremets. La gélatine donc à faire tremper dans de l'eau froide. Important, l'eau froide. Ensuite, vous mettez la moitié du sucre dans le lait et ensuite le beurre. Donc c'est une crème pâtissière à la base, enrichie en jaune. Le reste du sucre, l'autre moitié, et vous commencez à travailler ce mélange. Alors petit rappel, les jaunes et le sucre doivent être mélangés tout de suite. Le sucre cuit les jaunes d'œufs, une réaction chimique qui se fait, et il peut y avoir des petits grains qui se créent et qui ne fondent plus du fait que c'est cuit justement. Donc mélangez bien tout de suite pour éviter cette réaction. Alors après, il y a deux écoles qui s'affrontent entre ceux qui mélangent beaucoup longtemps pour que ça blanchisse, comme on a appris à le faire il y a des années, et puis il y a une nouvelle école qui vient nous dire qu'il ne faut pas le faire, ça sert à rien, on perd du temps. Bon, donc je laisse le soin à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Dans les deux cas, ça fonctionne, j'ai testé les deux versions. Mis à part ce petit souci de cuisson qui peut se faire si on ne mélange pas rapidement les deux éléments, tout va très bien. Voilà, bon, suite au prochain épisode de nos chères grandes têtes pâtissières que sont les Miroveries de France, et avec tout le respect que je leur dois bien évidemment, il y a des moments où je comprends pas trop quand même. Voilà. Ceci mis à part, donc cette fois-là, c'est le test. Généralement, je travaille les jaunes tels comme je les ai appris il y a des années de ça, et j'ai du mal à me défaire un petit peu de cette pratique. Voilà, une fois que ça a bien blanchi, un petit peu épaissi, eh bien, il reste à ajouter la maïzena, la farine de maïs. Alors, je vous conseille vivement la farine de maïs. Vous pouvez mettre de la farine, ce n'est pas interdit. Ça marche très bien aussi, si ce n'est que le gluten de la farine vient donner de l'élasticité à la crème, donne une crème un petit peu pâteuse. Voilà. Alors, il suffit de bien mélanger. Une fois que tous les jaunes ont bien été travaillés, vous démettre la farine, donc c'est plus la peine de mélanger plus que ça, c'est fait. Ensuite, une fois que votre gélatine est ramollie, vous la pressez bien de façon à enlever tout le liquide à l'intérieur. Pendant ce temps, la crème monte toujours un peu. Alors donc vous l'arrêtez à consistance crème, on parle du fameux bec d'oiseau pour donner cette impression. Bon, je vous dirais simplement une consistance crème, n'allez pas trop loin, plutôt moins que plus. Voilà,
pas trop montée. Maintenant, si ça arrive que ce soit trop monté, vous la raterez pas pour autant. Elle aura simplement un peu moins de volume. Voilà, ensuite, donc, eh bien, dès que le lait commence à bien bouillir, alors là aussi, si vous voulez, sur le plan microbien, faire en sorte que cette crème ait le moins de soucis à ce niveau-là, faites bouillir 2 fois, 2 bonnes ébullitions. Voilà, ensuite, versez doucement une partie du lait dans cette préparation. Et ensuite, il n'y aura plus que le reverser dans la casserole et bien cuire 30 secondes, 1 minute, plutôt 1 minute. Baissez le feu si des fois ça a tendance à accrocher, surtout sur les angles. Donc avec votre fouet, mélangez bien, surtout sur les angles, puisque c'est là que ça accroche. Voilà, et ensuite bien cuire. La crème sera un petit peu épaisse au départ et va se liquéfier au fur et à mesure qu'elle va cuire, mais c'est important. Voilà, bien aller dans les angles, c'est important. Voilà, je vous fais grâce de la minute de cuisson, c'est pas la peine, c'est la même chose. Et une fois que c'est fait, ça a bien bouilli pendant 1 minute, vous la retirez et vous la mettez à refroidir. Alors avant de la refroidir, évidemment, vous mettez la gélatine, voilà, la faire fondre à l'intérieur. La gélatine, ça fond à 28 degrés. Il n'y a pas besoin de la faire bouillir à côté. Tant que la crème est chaude, vous mélangez bien tout l'ensemble. Et ensuite, la faire refroidir, voilà, sur une feuille, sur un papier film, au contact. Voilà, bien versé partout. Voilà, pour le moment, c'est simplement une crème pâtissière. On va enlever la vanille aussi. Alors la vanille, ne la jetez pas. Lavez-la déjà pour enlever la crème et laissez-la sécher. Je vais faire une petite vidéo, je crois que je ne l'ai pas encore faite, pour justement comment réutiliser de la vanille une deuxième fois. Et j'en reparlerai prochainement. Alors voilà, donc au contact par-dessus et au congélateur pour bien faire refroidir la crème. Voilà, c'est important de faire refroidir brutalement au niveau microbien. Les microbes n'aiment pas ça et ça fait conserver la crème plus longtemps. Voilà, la crème est prête et cette fois les fruits frais sont prêts aussi. Alors les fruits frais, j'ai pas indiqué lesquels c'était, c'est des fruits de saison. Donc prenez 5 sortes de fruits frais. Si je les avais fait 2 mois plus tard, les fruits n'auraient pas été les mêmes. Donc mettez ce que vous aimez et ça ira très très bien. Alors ensuite, avec le biscuit Joconde qui aurait été donc fait la veille, alors vous pouvez utiliser le biscuit dauphinois pour tout faire. Là, il s'avère que j'avais du biscuit Joconde en congélation, donc je l'ai utilisé. C'est pour ça qu'il y a 2 biscuits. Mais vous pouvez tout faire en biscuit au noir et c'est très bien. Alors, donc coupez des petites bandes, mettez-les sur les côtés. Faites en sorte qu'il y ait une petite pression de manière à ce que ça colle bien aux parois. Le biscuit Joconde à la base. Voilà, je vous conseille. Alors si des fois ça marche pas bien en appuyant, comme c'est pas un couteau, c'est juste un cercle. Et pour avoir une coupe franche, nette, ne coupez pas forcément, enfin on peut le faire avec un petit couteau, mais vous pouvez le faire aussi avec une spatule. Le bout arrondi en fait vient bien pour avoir une coupe nette, franche, mieux qu'un couteau je trouve. Voilà, petite astuce. Même chose cette fois pour le fraisier. Alors je vous conseille les fraises Gariguette, c'est excellent, c'est vraiment très très bon. Les fraises d'Espagne, elles ont beaucoup d'eau. Privilégiez, sans vouloir être chauvin, les fraises de France, elles ont vraiment un goût exceptionnel. Voilà, donc la crème
est monté. On sent bien qu'il y a une consistance crème. C'est pas trop monté. Donc le volume est aussi au niveau optimal. Contrairement à une idée reçue, en fait, plus vous montez une crème fraîche et quand elle devient ferme, en fait, elle redescend légèrement. On a moins de volume. Alors, la crème pâtissière à nouveau dans le batteur. Et pendant que ça tourne, eh bien, on peut commencer à poser les fraises tout autour du cercle. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je coupe aussi le bout, le haut des fraises, de façon à ce que ça fasse une sorte de méplat. Parce que comme les fraises ne sont pas toutes à la même hauteur, ben ça permet de faire un travail un peu plus régulier. Voilà. Plaquer les fraises le long du cercle. Alors il y a deux façons en fait. Le biscuit, on peut le voir ou ne pas le voir. Là, bon, j'ai choisi le côté un petit peu rustique, mais ce n'est pas une obligation. On peut faire un biscuit un petit peu plus court, de manière à ce qu'on ne le distingue pas. Et il sera prêt. Les peaux fraises seront prises ensuite par la mousseline qui viendra les tenir et tout va bien. Voilà, alors cette fois la crème est bien lissée et une première partie de la crème est mélangée avec la crème pâtissière de base. Les pré-mélanges, je les fais toujours en 2 ou 3 fois. Là ici, vu la quantité, je l'ai fait en 3 fois. Voilà, bien vers le centre, vers l'extérieur. Vous pouvez aller vite et être délicat tout en même temps. Il faut mieux mélanger voilà, centre et à l'extérieur, tout en tournant votre cuve. Voilà. Jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Ensuite, tardez pas trop en fait pour tout monter. La gélatine va jouer son rôle et si on met un petit peu trop de temps, c'est un petit peu. Alors vous avez quand même du temps de monter les entremets, mais mettez pas non plus 1 heure pour le faire. Donc pour commencer, eh bien, on vient fixer les fraises avec la crème. D'abord une première fois à la base des fraises et ensuite une deuxième partie pour chemiser, c'est-à-dire s'occuper du bord. Voilà, une fois que c'est posé avec une petite spatule, vous allez faire rentrer la crème dans tous les trous, les interstices entre chaque fraise. J'ai fait une 3e rangée. Voilà, et là je viens donc m'occuper d'abord du bord. Voilà, faire attention un peu aux fraises, de pas tout enlever aussi. Donc vers l'intérieur, vers l'extérieur, avec la spatule. Ensuite l'intérieur. On sent bien que c'est une crème légère. On voit les bulles dans la crème. Alors ensuite les fraises à l'intérieur aussi. Voilà, mettez-en une bonne quantité. J'aime pas beaucoup les fraisiers où il y a 2 fraises dedans. Voilà. Je rabats un petit peu la crème parce qu'il y a un petit peu beaucoup là pour le coup. Voilà, bien mettre partout. Voilà, une fois que vous avez suffisamment mis de fruits, faites bien rentrer les fraises dans la crème en dessous. Et ensuite, il faudra rajouter donc de la crème dessus et bien faire rentrer cette crème à travers les trous, les interstices à nouveau. Voilà, faut pas hésiter parce que sinon ça vous fait des aspérités. Et quand vous coupez les parts, ça se voit, il y a des trous, c'est pas joli. C'est-à-dire que vous avez été radin. Ils vont pas comprendre pourquoi vous avez été radin alors que vous l'avez pas été, mais bon, vous n'avez pas forcément pensé que ça allait faire ça. Voilà, alors s'il y a des endroits où il manque des fruits, donc allez-y. Voilà, un petit peu de crème, on vient bien chercher les trous, les interstices
Alors c'est jamais vous qui tournez, hein, c'est toujours la plaque qui tourne. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est un petit peu long à réaliser, mais sinon c'est... Mais ça en vaut la peine. Souvent aujourd'hui on a tendance à chercher des choses où il faut aller vite parce qu'on veut le meilleur et puis que ça aille vite en même temps. Enfin, ça va en réalité rarement ensemble. Il y a des choses qui sont rapides parce qu'elles ont pour vocation d'être rapides. Faites des crêpes, c'est rapide. Maintenant, en fait, un entremets comme celui-là, ça va prendre du temps. Et il vaut mieux à ce moment-là régler le temps sur 2 jours, 3 jours, que de tout vouloir faire tout en même temps et puis faire quelque chose qui ne sera pas forcément super. Voilà, alors là j'ai taillé un petit peu le biscuit pour qu'il rentre à l'intérieur. J'ai mis quand même pas mal de choses, hein. Il est limite. Là je vais rajouter un peu de crème pour le finir, mais on le voit un petit peu au travers. Ça c'est mon côté gourmand, ça. On en veut, on en veut, on en veut. Voilà, insistez aussi à faire rentrer surtout les bords, parce que c'est ce qui se verra si c'est pas assez rentré. Ils vont apparaître quand vous allez lisser en fait la crème dessus. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu plus sur les bords. Et ensuite donc la crème par-dessus. Là vous remarquerez que j'ai pas mis de sirop. C'est un biscuit qui est très souple. C'est pas utile. On peut bien sûr, si vous le souhaitez, avec un alcool de kirsch par exemple, ça va bien aussi pour mettre en valeur vos fruits, les fruits en général. Mais c'est pas une obligation. Voilà, venir lisser le dessus, enlever le surplus sur les bords. Voilà, alors pas de congélation pour les fruits frais, pour les framboises, les fraises. Si vous congelez, vous allez exploser en fait le fruit. Enfin les framboises ça passe, mais pas les fraises. Les fraises, jamais. Et les fruits frais en fait, ils aiment pas trop ça non plus, la congélation. Il faut les semi-confire en fait si vous voulez faire les passer en congélation. Il suffit de faire un sirop de sucre et laisser bouillir 4-5 minutes de façon à ce que le sucre imprègne le fruit et puisse supporter la congélation. Sinon, oubliez, ça sera fait le jour même et puis c'est tout. Pas de congélation. Donc voilà, même chose avec les fruits frais, je prépare le tour. Et ensuite, alors là, j'ai mis de la mangue, il y a une prune, il y a des pommes, des bananes. J'en ai oublié une mandarine aussi. Voilà, c'était les fruits du moment. Alors même chose, hein, coupé en petits morceaux. Pas trop épais pour pas qu'avec un morceau ça prenne toute la bouche, mais suffisamment gros quand même qu'on puisse sentir l'ensemble des parfums. Pas trop fin non plus, sinon c'est de la bouillie, on ne reconnaît rien. C'est un peu dommage. Voilà, on fait rentrer la crème, puis la crème par-dessus. C'est le même principe que pour les fraises. Alors vous pouvez faire des framboisiers, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Là, tout fonctionne. Comme j'en ai fait 2, donc j'en ai profité pour montrer les deux. Le fraisier et puis le fruit frais. C'est pour ça que ça fait une vidéo plus longue que d'habitude. Mais ça en vaut la peine, je pense. Voilà, une fois que toute la crème est bien rentrée, à ce moment-là, vous passez à la finition. Mettez toujours un peu plus de crème que nécessaire. Il vaut mieux en enlever qu'en rajouter 2 fois, 3 fois. Voilà. Une spatule un petit peu plus grande, c'est plus facile pour égaliser tout l'ensemble. Allez-y en plusieurs fois s'il y a beaucoup de crème à enlever. Sinon vous allez mettre de la crème sur le bord, sur le carton. Après il faut nettoyer le carton. Voilà, donc une fois que votre entremets est au froid, qu'il est suffisamment froid, donc il faut bien 2-3 heures de froid, donc de réfrigération. Un petit coup de chalumeau de manière à faire fondre légèrement la crème et on décercle. Et ensuite le décor avec les fruits.
Alors bon, généralement dans les pâtisseries, on met pas autant de fruits dedans et dehors, ça fait des entremets qui coûtent relativement cher. Mais bon, à la maison, on est libre pardon, de faire ce qu'on veut. Donc je vous conseille d'en faire autant dehors que dedans, c'est excellent. La mangue, une mangue bien mûre, avec bien du goût. Ça glisse pas mal hein, pour les installer. Ensuite, ah oui, j'avais mis une poire aussi. Voilà, il suffit simplement de faire une décoration. Là, ici, c'est en rosace. Rien de très compliqué. Couper fin. C'est toujours plus joli quand c'est fin. Et avec suffisamment de fruits pour faire une jolie rosace. Voilà, accélère un peu le mouvement. La vidéo, c'est bien pour ça, c'est qu'on peut mettre un coup d'accélération. Dommage que ça ait passé aussi vite dans la réalité. Voilà les prunes. Alors attention quand vous les coupez, de manière à essayer de dégager le fruit, dégager le noyau, de façon à ce que le fruit soit le mieux possible pour les disposer. Alors la banane, un peu de citron, c'est un détail très important puisque la banane en fait elle va changer de couleur, elle va noircir. C'est l'action de l'air, de l'oxygène en fait sur les fruits, c'est normal, c'est un vieillissement prématuré en fait du fruit. Et pour éviter ce phénomène, on met un petit peu de citron et ça reste bien comme il faut. D'ailleurs, si vous faites un sorbet banane, il faudra mettre un jus de citron parce que le sorbet lui aussi va changer de couleur. C'est un peu le piège quand on passe des examens où ils vous font un sorbet banane, c'est justement pour voir si vous allez penser à mettre du citron dedans parce que sinon votre sorbet il va changer de couleur, il sera pas beau, vous serez mal noté, vous allez peut-être rater un examen pour une question comme celle-là. C'est important d'y penser. Ayant été examinateur au CAP il y a quelques années, c'est l'exemple type qui peut se produire. Voilà les pommes. Ensuite les clémentines. Voilà, donc pendant ce temps, doucement, ce nappage neutre est en train de fondre. Il faudra le fondre à 30 degrés. Pas plus. Pensez que la crème, le contact du nappage va fondre. Et puis le nappage sera beaucoup trop fluide après. Il nappe bien à 30 degrés. Alors évidemment, sans thermomètre, pensez que votre main est à 37. Donc vous le touchez, vous ne devez pas sentir de chaleur du tout. Voilà, ça peut vous aider justement, si vous n'avez pas de thermomètre, à rester dans cette ligne de conduite. Alors tapotez légèrement pour faire rentrer ce nappage un petit peu partout. Restez bien à l'intérieur du fruit pour éviter de mettre des projections sur la crème. Voilà. Et partez de l'extérieur vers l'intérieur. Et là vous aurez vous pourrez napper les fruits comme il faut correctement. Voilà. Évitez d'en mettre trop. Pas assez, ça va pas non plus parce que ça fait des trous, c'est pas joli. Il faut se rappeler que le but du nappage, c'est la protection du fruit et en même temps le côté brillant. Mais c'est surtout la protection du fruit d'abord. Voilà, alors même chose cette fois avec le fraisier, le principe est le même, on décercle avec un petit chalumeau. Alors si vous n'avez pas de chalumeau, eh bien un sèche-cheveux fera l'affaire.
évitez de chauffer la crème, donc restez bien sur le métal, pas trop sur le dessus, sinon ça va vite. Alors avec le chalumeau ça brûle hein, évidemment, et ça fait et avec le sèche-cheveux pardon, ça a tendance à faire fondre la crème. N'oubliez pas, la gélatine c'est 28 degrés. Au-delà de 28, ça fond. Voilà, alors là aussi en principe on met pas toutes ces fraises, là j'en ai mis vraiment partout. Au poids, je n'ose même pas imaginer tellement c'est lourd. Et s'il avait fallu l'acheter quelque part, ça coûte donc très cher, surtout que c'est d'ailleurs des gariguettes. Là il n'y a pas de problème, c'est une fortune. Voilà, une fois que... Alors par contre, vous êtes totalement libre de mettre les fraises comme vous le souhaitez. Moi j'ai eu envie de faire une explosion de fraises, un soleil de fraises. Et voilà, ensuite donc le nappage, même procédé, 30 degrés, et ensuite 30-35 maximum, voilà. Et ensuite, bien, vous venez poser délicatement, un peu partout, votre nappage. Visez bien les fruits, pas la crème. Ça fait un travail plus net, plus propre. Alors en décoration, c'est pas une obligation, mais si vous avez des graines de pistache, pensez que le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires. Quand on veut mettre en valeur les couleurs complémentaires, enfin, pas les couleurs complémentaires en tant que telles, mais on utilise les couleurs complémentaires pour mettre en valeur les choses. Étant donné que le rouge est partout, vous voyez, dès qu'on met un petit peu de vert, hop, de suite, ça se met en valeur. On dit que les couleurs vibrent quand elles sont en couleurs complémentaires. Alors ensuite, bon, bah, j'ai mis un petit peu d'or qu'on trouve chez Déco-Relief, 22 carats. C'est alimentaire, rassurez-vous. Voilà. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, convaincu peut-être, et puis j'ai été ravi en fait de vous présenter ce que j'adore, parce que c'est vraiment un entremets que je fais depuis des années, et c'est un vrai régal. Bien, eh bien, en vous souhaitant un bon courage d'abord et un bon appétit peut-être ensuite, si vous vous lancez. Et je vous invite à me suivre dans d'autres vidéos. Merci à vous tous et à très bientôt.